suivez à l'intérieur? Oui. Vu la météo, on sera mieux. Allez, suivez-moi. Devant les bêtes, vous présentez l'exploitation. Viens le chien, viens. Viens, puce. Hein? Bienvenue chez moi. Donc, je suis installé depuis 38 ans maintenant sur la même exploitation, en brebis viande, en politique qualité d'agneau d'Adré label rouge, dans le cadre d'une coopérative. Vous avez pu voir que l'Ardèche est un pays bien vert aujourd'hui puisque la pluie est présente. Et j'ai plein de questions à vous poser. Mon fils vient de s'installer. J'ai plein de questions à vous poser sur l'actualité de la FNO, sur la prédation, sur le loup, parce qu'on a beaucoup de zones à loup autour de chez moi, sur la politique zone de montagne qui est très importante ici, et aussi sur la politique de prix et de la politique que la FNO donne sur la charte des qualités et sur l'avenir d'un jeune qui s'installe pour mon fils. Donc on va écouter vos réponses. Merci. Tout au long de l'année 2018, nous avons travaillé sur évidemment l'aide ovine 2019, mais également et surtout sur la façon dont on pouvait insérer la filière ovine dans les meilleures conditions dans l'écriture de la nouvelle PAC. Pour ce qui concerne l'aide ovine 2019, il n'y aura pas de bouleversement majeur quant aux critères d'éligibilité. En revanche, nous avons demandé et obtenu la reconduction de l'aide aux nouveaux producteurs qui est essentielle pour encourager les jeunes à reprendre les exploitations et également la création de nouveaux ateliers ovins qui est nécessaire pour maintenir les actifs dans la profession. En ce qui concerne la nouvelle PAC post-2020, évidemment que nous réaffirmons que nous ne voulons pas de baisse du budget de celle-ci car ça serait très préjudiciable pour les éleveurs. Donc il faut, à minima, maintenir le budget actuel. La filière ovine possède de nombreux atouts. Elle est riche de la diversité de ses systèmes, mais qui ont tous un point commun. C'est un lien très fort avec le territoire, la valorisation de l'herbe, l'entretien des prairies, reconnues comme puits de carbone, et riches de biodiversité. De plus, les services environnementaux et paysagers générés par le pastoralisme ne sont plus à démontrer. Toutes ces aménités positives, créées par le pâturage de nos brebis, nous devons les reconnaître en tant que telles et demander une valorisation spécifique de ces dernières à travers les nouveaux dispositifs tels l'éco-programme que l'on retrouve maintenant dans le premier pilier. Donc nous allons travailler justement à faire prendre en compte l'existant à travers cette utilisation de ce qu'on appelle aussi l'éco-scheme. Nous avons également besoin d'une aide couplée forte en intégrant la compétitivité et la performance des exploitations, mais pour autant, la FNO pratique un syndicalisme responsable qui exige qu'on prenne en compte la diversité de tous les systèmes. C'est pourquoi nous voulons maintenir une aide de base conséquente assortie du régime de rétropolation qui permet de n'exclure aucun éleveur. De plus, nous étudions la possibilité d'émarger sur des programmes opérationnels pour accompagner les éleveurs dans des dispositifs collectifs, toujours en lien avec la recherche de valeur ajoutée sur leurs exploitations. En ce qui concerne le second pilier, évidemment que nous réaffirmons notre volonté de maintenir une ICHN ciblée élevage. Et en plus, nous demandons un cadrage national de cette dernière. C'est une mesure absolument nécessaire pour éviter les distorsions d'application selon les régions. La situation internationale est aujourd'hui très incertaine, pour ne pas dire confuse, suite au souhait du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne. À ce jour, nous savons que l'accord de retrait qui avait été négocié a été refusé par les députés britanniques qui ont voté une demande de report de cette date de retrait. Ça va entraîner d'énormes bouleversements pour la filière ovine dans son ensemble, pas que française, mais même au niveau européen. En cas de no deal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'accord, on sait très bien que ça va à la fois perturber les échanges, ça risque d'entraîner une perte de compétitivité à l'export de la viande ovine britannique, avec un manque peut-être de marchandises en provenance du Royaume-Uni via l'Union européenne. Chez nous, ça va se traduire par une baisse manque d'agneaux dans les linéaires, ce qui va être préjudiciable. Ça va également entraîner une perturbation des équilibres sur le marché de la viande ovine. On sait très bien qu'accord ou pas accord,
Il y aura révision des contingents d'importation qui étaient consolidés à l'OMC. Les autorités européennes ont choisi de répartir ces contingents selon les flux historiques. Ce qui veut dire que pour un pays comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, 50% de leur volume devront aller sur le Royaume-Uni et 50% sur l'Union européenne. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Nouvelle-Zélande considère qu'elle perd en flexibilité et en souplesse dans la distribution de ces volumes-là, puisqu'elle aura affaire à 2 plafonds au lieu d'1. Donc, elle demande aujourd'hui des compensations dans le cadre des accords de libre-échange. Ces accords, nous avons toujours dit à la FNO qu'il était prématuré d'ouvrir les négociations qui ont été initiées à partir de juin dernier. Prématuré pourquoi? Parce qu'il n'était pas du tout opportun d'envisager aujourd'hui, dans la situation que l'on connaît, une augmentation des importations en provenance d'Océanie, que ce soit de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions demandé de faire reconnaître la viande ovine comme produit sensible. Aujourd'hui, on sait que ces négociations, elles continuent d'avoir lieu. Donc la situation est très incertaine et préjudiciable pour toute la filière. On sait également qu'il nous faudra arriver à un consensus nécessaire pour continuer à travailler avec le Royaume-Uni, mais toutes ces perturbations vont entraîner un déséquilibre total qui va être préjudiciable à toute la filière européenne ovine. C'est un imbroglio politico-commercial et la FNO fait tout ce qui est en son pouvoir à travers sa présidente pour défendre au mieux les intérêts des producteurs et de la filière ovine française. Nous sommes à votre disposition pour vous informer en temps réel de l'évolution de la situation. Le combat du prix au niveau de la FNO, on l'articule autour de 2 sujets. Le premier, c'est doper la consommation de l'agneau français, c'est également répondre aux besoins des consommateurs et particulièrement aux besoins des jeunes consommateurs. C'est aussi faire évoluer l'offre du produit et la manière de proposer à ces jeunes consommateurs l'agneau sous des formes nouvelles. Notre travail au niveau de l'équipe de la FNO, elle est aussi de convaincre l'ensemble des acteurs de la filière et particulièrement les abatteurs de proposer de nouvelles découpes d'agneaux avec de nouveaux produits. Je pense bien sûr au haché d'agneau, à l'émincé d'agneau et à d'autres formes éventuelles sous la découpe presto à une époque et qu'on se doit de renouveler pour coller au mieux aux besoins des jeunes consommateurs et à l'évolution aussi du profil des jeunes consommateurs. Ça passe par la cible des cantines scolaires, des collèges et lycées, des écoles primaires également. Et donc nous avons entamé un travail de sensibilisation auprès des élus, des conseils départementaux et régionaux. Il faut également qu'on puisse proposer l'agneau sous une forme qui corresponde aux besoins des cuisiniers et des intendants. Le deuxième axe que nous travaillons au niveau de la FNO sur la construction du prix, bien évidemment, c'est la contractualisation. Cette contractualisation que nous connaissons depuis quelques années, elle doit se renouveler. Elle s'inscrit pleinement dans l'état d'esprit des États généraux de l'alimentation avec la reconstruction du prix tenant compte des coûts de production, des coûts de revient. Et sur ce sujet-là, nous avons un travail important avec l'ensemble des maillons de la filière pour que nous intégrions absolument ces coûts de production dans la construction du prix. Dans cette logique de développer la consommation pour peser sur le prix, nous avons pris l'initiative fin d'année 2018, craignant une baisse de consommation en début d'année, de demander au niveau de l'interprofession un accompagnement particulier sur de la mise en avant de l'agneau en point de vente donc du 15 décembre au 15 mars, accompagné d'un spot publicitaire à la radio. Il semblerait, au dire des acteurs de la filière, que ça a porté ses fruits encore ces derniers jours. Le combat sur le prix est un combat permanent au niveau de la FNO. Pour obtenir des résultats, ça passe obligatoirement par une démarche et une volonté collective de travailler à la fois sur la consommation, les coûts de production. C'est un gage de pérennité de notre filière. L'expansion du loup, au jour d'aujourd'hui, c'est pour 2018 plus de 12 000 brebis attaquées, comme l'équivalent de l'année 2017.
c'est un nombre de zones de présence permanente de plus de 15% et surtout un nombre de meutes présents sur le territoire de plus de 26%. Donc à ce titre-là, je veux dire, l'expansion du loup est un phénomène que l'État doit prendre en compte, et la FNO a remis en cause l'ensemble du plan loup, puisque cet objectif de 500 loups qui va être atteint cette année était en fait l'objectif du gouvernement pour la fin du mandat, c'est-à-dire 2023. L'État au jour d'aujourd'hui est complètement dépassé par la problématique de la prédation. C'est pour ça que la FNO a alerté dès les chiffres connus et fournis par l'ONCFS, le préfet coordonnateur en charge du dossier loup au niveau national, mais aussi tous ses services, le ministère de la Transition écologique, puisqu'on a été reçu par le secrétaire d'État à la biodiversité pour remettre en cause cette expansion du loup au niveau du territoire national. La FNO demande une renégociation complète de la constitution même du plan loup pour avoir un objectif de zéro attaque, ce qui reste notre objectif syndical, zéro attaque au niveau du troupeau. Donc au vu des attaques incessantes sur l'ensemble des troupeaux, il va falloir que l'État se mobilise pour non seulement assurer cette défense du troupeau, mais aussi mettre en cause le nombre de loups sur le territoire, c'est-à-dire faire une régulation plus efficace sur l'ensemble de l'effectif loup au niveau national. Nous demandons une autorisation de tir de défense simple accordée à tous les éleveurs, quelle que soit la zone de prédation, hors plafond de prélèvement et sans procédure administrative. Le but, c'est de réorienter le loup vers la faune sauvage et non pas vers nos animaux domestiques. Trop d'attaques sont subies par nos troupeaux depuis trop d'années, et ayant pour conséquence une vie insupportable menée par les éleveurs due à la prédation en termes économiques dans leur travail, en termes techniques, mais aussi en termes psychologiques et environnementaux au niveau de la biodiversité. L'État veut nous amener sur une gestion différenciée de la prédation par rapport au territoire, et au niveau de la Fédération nationale ovine, on s'y oppose. Nous prenons pour une équité de territoire par rapport à la problématique de la prédation, hors de question de gérer les zones de colonisation et les zones historiques de manière différente. Il y a une prise de conscience de la Commission européenne vis-à-vis du statut même du loup, qui est aujourd'hui classé strictement protégé, avec une révision de son classement, avec un changement d'annexe qui le mettrait dans une catégorie protégée simplement, qui nous permettrait d'avoir des interventions plus favorables pour l'élevage. N'oublions pas non plus la problématique de l'ours et de lynx, où la FNO apporte son appui plein et entier aux administrateurs des zones qui sont bien spécifiques. Un soutien et un combat d'autant plus nécessaire suite au lâcher de 2 ours dans le massif pyrénéen fait par le ministère de la Transition écologique, qui a été vécu par l'élevage tout entier comme une réelle provocation. Il est primordial pour la FNO de se ressaisir du sujet de la prédation en termes de communication auprès du grand public pour montrer vraiment, réellement, ce que vivent les éleveurs prédatés sur l'ensemble du territoire national. Nous organisons dans ce but des formations à destination des éleveurs pour les aider à prendre la parole par rapport à cette problématique. Le renouvellement des générations dans l'élevage ruminant en France est un enjeu permanent pour notre filière, car d'ici 2030, 50% des élevages et des éleveurs vont être à renouveler. La CNE a édité un livre blanc et a mis en lumière des freins au renouvellement des générations pour justement essayer de rattirer des nouveaux éleveurs et faire face à ce renouvellement qui est un enjeu primordial. Des propositions ont été listées, et parmi lesquelles la fiscalité par rapport à la transmission et l'installation pour essayer d'alléger tout l'administratif, l'accès à la trésorerie qui n'est pas évident non plus pour ces jeunes éleveurs qui veulent aller dans notre métier, car une transmission et une installation, c'est un investissement important et donc il ne faut pas se tromper et on voudrait vraiment diminuer ces freins. C'est un chantier dont la FNO s'attelle et chaque année, dans les régions ou les départements, notre réseau va faire des conférences ou des interventions dans les classes des lycées. Promouvoir notre métier d'éleveur, comme quoi c'est un métier qui a plein d'avenir dans les années futures. La FNO travaille sur un projet Chip Carbone qui est une étude de recherche et développement. Cette étude, nous l'espérons, aura pour but de montrer que l'élevage ovin français est là pour entretenir le territoire et d'éviter la fermeture de certains milieux. Un autre travail que nous avons remis en route en 2018 au sein de la FNO, c'est pour la revalorisation de la laine.
car nous estimons que ce produit noble que portent nos animaux doit être remis au goût du jour et qui doit être rémunéré à sa juste valeur. La laine ne doit plus être une charge au sein de nos élevages. Au sein de tous ces projets, nous n'oublions pas l'animation du réseau FNO, car c'est grâce à ce réseau que nous, au niveau national, nous puisons nos sujets et nos projets futurs pour que les éleveurs se sentent défendus et mis en avant au sein du national, enfin au sein de l'État. La FNO travaille pour la défense de nos éleveurs et donc nous avons besoin d'un retour de notre réseau justement pour arriver à que cette défense soit efficace. Alors, ça vous a plu? Comme vous pouvez le voir et le constater, le rapport d'activité de la FNO est toujours présenté de façon tonique par les secrétaires généraux. Mais c'est aussi de façon tonique et très activiste qui sont sur tous les dossiers. Nous avons besoin de plus en plus de vous les adhérents, vous les administrateurs, pour vous impliquer dans la défense de notre métier d'éleveur et comptez sur la FNO pour poursuivre les travaux. Alors à l'année prochaine.